C'est dans une ancienne église paroissiale que le centre des loisirs Saint-Barthélemy fut organisé. Et c'est en 1957, au mois de novembre exactement, que les activités de ce centre ont commencé. Grâce à l'initiative du curé Antoine Saint-Pierre, qui organisa une souscription parmi les paroissiens, la transformation se déroula très rapidement. Et maintenant, sous la direction de monsieur l'abbé Gérard Lamarche, le centre Saint-Barthélemy est parfaitement organisé. Il existe un corps de majorette, ce qui n'est pas encore tellement fréquent. Bonjour, est-ce que les majorettes sont ici aujourd'hui? Oui, monsieur. Elles sont là. Ah bon, on va les trouver. Alors moi j'aimerais savoir à quoi ça sert au juste à une majorette ce bâton-là que vous servez toujours? À la souplesse du poignet, à l'agilité. Mais c'est seulement pour la souplesse du poignet, mais aussi c'est joli aussi, les majorettes sont... Oui, pour montrer. Oui. Maintenant, ça fait combien de temps que tu ne majorettes pas? 4 ans. Ça fait 4 ans, est-ce que tu as commencé ici au centre? Non, à Valleyfield. Ah bon? Et puis le groupe ici du centre, ça fait combien de temps ça existe? Oui. 2 mois. Ah, ça fait seulement 2 mois? Oui. Ah, c'est bien ce que vous faites depuis 2 mois, hein? Ça s'appelle comment votre groupe? Les étoiles filantes. Les étoiles filantes. Et en parlant des étoiles filantes, là, on va filer, vous allez me faire visiter votre centre. Vous voulez? Oui. Oui. On y va? Oui. Allons-y. Mai 76. Dans les centres de loisirs, il est indispensable de prévoir des activités qui puissent plaire à toutes les classes de la société. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner si nous retrouvons à l'horaire des loisirs prévus pour les garçons de tous les âges, pour les jeunes gens, les hommes et même pour les vieillards. En ce qui concerne les filles, le problème est exactement le même. Il arrive d'ailleurs que certaines activités soient réservées à des groupes très définis, hommes ou femmes, jeunes gens ou jeunes filles. Depuis quelques années, les responsables des centres se sont attachés à offrir aux jeunes filles des cours de maintien. Au centre Saint-Barthélemy, Madame Fleurette Todesco est professeure de maintien. Le maintien, mais à tout prendre, qu'est-ce? Une contenance? Une attitude? Une posture? Un peu de tout cela qui devient une façon d'être, de bien se tenir, de paraître à son avantage.
Les cours de maintien offerts par les centres permettent aux jeunes filles de développer leur assurance, donc leur contenance devant la vie. En apprenant à ces jeunes filles à devenir plus femmes, à mettre en valeur leurs qualités physiques, il est certain que l'on développe en elles une confiance qui les aidera à dominer leur destin. En leur donnant des notions de tenue, de maquillage, de coiffure, de démarche, en les aidant à cultiver leur corps par des exercices de gymnastique appropriés. En faisant cela, on donne à ces jeunes des atouts majeurs pour se défendre dans la vie. Durant ces cours, une jeune fille apprendra comment s'asseoir convenablement, comment placer ses jambes, sa robe, ses mains, comment se lever gracieusement et comment marcher avec souplesse sans cependant être affectée. Pour savoir quoi faire, il faut l'enlever soigneusement, pour ensuite la placer sur une épaule et glisser la main de l'autre côté, la placer délicatement comme ça, bien en sécurité, pour ensuite le remplacer la petite bourse au lieu de la grosse, puisque je me prépare pour rencontrer mon mari dans le lobby d'un hôtel quelque part. C'est pourquoi madame devrait savoir bien s'asseoir. C'est le même tournant que la démarche tout à l'heure. Mais cette fois-ci, je touche en arrière avec mon genou et je me dis, eh bien voilà, s'il n'est pas arrivé, c'est à moi de glisser bien naturellement la fourrure. Et voilà. Je me place sans regarder l'heure. Je glisse mon pied ici et je me dis, mon Dieu, pour quelques minutes, il faudrait être en paix. Mais la meilleure façon, c'est encore de les laisser par terre, sur un côté ou sur l'autre. Et le voilà qui s'en vient. Alors, c'est à vous de dire, oui, c'est toi, je suis contente, bien sûr, ça fait quelques minutes que j'attends. Puisqu'au contraire, la femme qui, vous l'avez toute vue, commence comme un cowboy, s'entortiller dans sa fourrure, puis se dit, mon Dieu, que ça prend du temps. Oh, je suis assez fatiguée d'attendre. Oh, j'ai mal aux pieds, regarde-moi donc ça. Oh, puis elle arrive pas. Mais en tout cas, on va l'attendre, puis elle bouge sur un côté, bouge sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas. Oh, je suis fatiguée. Oh, mais là, mon Dieu, que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oh, puis il commençait à faire chaud, réellement. C'est effrayant de me faire attendre comme ça. En tout cas, on est prêt? On y va. Madame s'en va. Tiens, je vais vous montrer que j'exagère. Peut-être, vous frapperez votre imagination. Mais tout de même, avec une élève, laquelle voudrait bien me faire le plaisir de me prouver ce qui arrive quand on a pris son cours et quand on a de la paperie et qu'on ne fait que ce qu'on veut naturellement ou sans prétention. Il y en a qui pensent être humble, vous savez, de ne pas se tenir en tout temps comme on devrait. Mademoiselle, est-ce que vous voulez me faire le plaisir? Bon, alors, vous vous souvenez de madame qui avait sa bourse et puis elle la tient au bout de ses bras. Alors, disons que vous allez travailler. Marchez, là, et puis, mon Dieu, non, je pense qu'elle sait mieux faire les choses que ça. Elle prend sa bourse, la met de côté, elle prend son écharpe plus loin que la bourse, c'est ça. Et puis, au lieu de la lever par-dessus la tête, êtes-vous capable de faire aussi pire que moi? Il y en a des jeunes filles qui, dans un restaurant, là, bon, tout y passe. Oh, la voilà qui est toute mêlée dans ses foulards. Pourtant, ce qu'elle pourrait faire, pour l'enlever, qu'est-ce que vous feriez? Faites votre tournant et montrez-moi ce que vous feriez pour l'enlever. C'est ça, la glisser et la garder sur le bras. Maintenant, retournez à votre chaise, montrez-moi comment une dame chic peut s'asseoir en attendant son ami ou son mari dans le lobby quelque part pour dîner. Vous voulez y aller? Allez à votre chaise. C'est ça, la bonne façon de s'asseoir. Disons qu'elle attend chez le médecin. Oui. Alors, maintenant, elle est fatiguée de ses pieds placés d'une façon. Elle peut les placer d'une autre. Montrez-moi d'une autre façon. Oui. Pour balancer votre silhouette, est-ce qu'il ne faudrait pas surtout avoir les mains de l'autre côté? Quitte à ce que vous preniez votre foulard, le placer en arrière de votre chaise. Vous voulez vous lever?
C'est ça. Bon, elle était prête. Vous voyez, je vous ai pris par surprise et je voyais que votre démarche est à point. Pour le maquillage, les jeunes filles apprendront à découvrir le genre qui leur convient le mieux, et surtout par rapport aux circonstances. Pour aller danser, il ne faut évidemment pas être coiffé de la même façon que pour aller à la piscine. Un professeur de maintien enseignera aux jeunes filles ce qu'elles doivent faire pour mettre en valeur leur beauté et adapter leur charme aux événements de leur vie de chaque jour. En apprenant ces détails, les jeunes filles perdront cette gêne qui est un des principaux obstacles à la joie de vivre. Une saine assurance viendra effacer cette retenue. La jeune fille, sachant fort bien comment s'habiller, comment se maquiller, comment se coiffer, pourra affronter ses invités et le public en général avec dignité et assurance. Faisant partie de la société, la jeune fille d'aujourd'hui doit être préparée à son rôle de femme, à celui d'hôtesse et de future mère de famille. Pour participer davantage à la vie publique, pour devenir un rouage important des activités du monde, les jeunes filles doivent nécessairement acquérir ce maintien, élément numéro 1 du succès. Tout comme les garçons, les jeunes filles modernes assistent à des assemblées, dirigent même certaines activités très importantes. Leur apparition en public devient fréquente, évidente, indispensable. En vertu de tout cela, les cours de maintien répondent à un besoin et les services ainsi rendus aux jeunes filles deviennent des services rendus à la société. C'est pourquoi ces cours sont si populaires dans tous les centres de loisirs. Retourner à la classe ou retourner au travail à 9 h du matin, baisser ses cheveux et vous voyez, même si elle est passée chez le coiffeur, les cheveux sont nets, elles n'ont pas trop de lac pour les cheveux. Nous voici donc rendus au maquillage. Sans exagération, je parle du maquillage discret que nous commençons ici. Et voici, pour débuter, c'est l'eau rafraîchissante. Voici maintenant un cache-défaut. Et c'est là que si vous avez un tout petit bouton, c'est très facile. Il va même guérir un peu plus vite si vous pouvez le camoufler. Nous nous servons de la poudre en pierre. Comme vous voyez, on évite plusieurs couches de maquillage une après l'autre qui donnent l'effet d'être épais. Ensuite, un petit peu plus foncé pour les joues à la place du rouge à joues ou du fard, comme on appelle, pour ne pas avoir l'air d'une fardée. C'est très bon aussi de brosser ses sourcils au lieu de les masquer avec du crayon en pesant trop fort. Maintenant, c'est le rouge à lèvres qui s'applique dans le jour avec des couleurs pastel, non pas dans les couleurs de brune qui donnent l'air malade, qui enlèvent l'éclat aux lèvres, mais bien une couleur assez brillante qui n'a pas trop de blanc, qui va pâter sur la bouche. Voici maintenant le crayon pour les sourcils, à petits coups très très légers, qu'on ne voit pas les marques de crayon. Il faudrait maintenant parler du mascara qui s'applique avec un petit pinceau, mais celui-là, d'habitude, aide à en mettre moins, seulement sur les bouts des cils. Maintenant, l'ombre à paupières, encore une fois, se porte qu'après 8 heures pour un grand soir, pour une danse, et non pas pour aller faire du magasinage ou, encore une fois, aller au travail vers l'heure une heure de l'après-midi au beau soleil avec l'ombre à paupières, ça ne se fait pas. Le centre Saint-Barthélemy est célèbre pour ses cours d'art domestique pour les adultes. L'art culinaire en particulier est extrêmement important. Mais il existe également des cours de couture et de chapellerie. Les cours d'art culinaire, comme tous les autres, sont donnés gracieusement par le ministère de la Jeunesse, service d'éducation populaire.
une exposition a eu lieu pour présenter tout ce qui avait été enseigné au cours des derniers mois en ce qui concerne la cuisine et ses beautés. Cette exposition marquait la fin des cours.